Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot que j'attendais avec impatience parce qu'on a suivi la création de ce jeu depuis 2 ans maintenant et il est enfin arrivé. C'est l'Humanity Tarot de ma belle Karine qui a la chaîne Karine Just Be. Tarot qui a été entièrement dessiné à la main par son mari Olivier, qui a un talent exceptionnel, je trouve. Donc, il arrive avec toujours, elle met toujours de l'encens, hein, des petits cônes d'encens, dans un grand pochon en jute avec un petit lien noir. Voilà, il est énorme. Zou, hop. Maintenant que je vous ai montré le pochon, on va zoomer un petit peu hein, pour être plus sur les cartes. Voilà, bon là j'ai zoomé un petit peu beaucoup, je crois. Donc, c'est un gros bébé. Hein. Je vais vous montrer par rapport à un tarot classique. Bon, c'est le même format que ces autres jeux. Hein, voilà. On a, par rapport à un tarot un peu plus haut, beaucoup plus large. Voilà. Alors, comme vous le voyez, elle a mis infini brillant. Du coup, vous voyez les reflets un petit peu à la caméra. Ici, c'est la carte numérotée. Donc, moi, j'ai le numéro 33. Comme ça finit brillant, évidemment, elle a eu du mal à marquer les numéros, je pense. C'est la seule carte qui n'a pas été dessinée à la main. Celle-ci, c'est Karine qui l'a faite et je la trouve magnifique aussi. Vraiment, elle est trop jolie. Le dos est comme ceci. Celui-ci a été dessiné hein, par Olivier. Je trouve ça magnifique. Ce bébé qui est assis sur une branche et qui regarde la terre comme ça, c'est trop joli. Ouais, bon, la qualité, comme ces autres jeux, est formidable. Hein. Je vais quand même vous montrer les tranches qui sont neutres avant que j'oublie. Voilà. Alors, cette fois-ci, elle nous a mis des cartes avec des mots-clés. Donc ça, c'est chouette. Donc déjà ici, on a la petite carte de présentation à Olivier, mon mari, qui a dessiné ce tarot. L'Humanity Tarot est entièrement dessiné à la main sur du papier granuleux pastel mat avec crayon pastel sec. Chaque dessin correspond à la signification du tarot. Les personnages, via leur action, leur scène, font partie de l'histoire de l'humanité. Tarot numéroté de 85 cartes, 78 plus les 6 explicatives. Il est imprimé en France. Vous avez son site ici. Et bien entendu, je vous mettrai le lien dans la barre de description vers son site si vous voulez vous le procurer. Voilà. Donc, on a 2 cartes pour les arcanes majeurs. Voilà. Elle a expliqué hein, qu'elle a écrit grand pour ceux qui ne voient pas bien. Moi, ça ne me dérange pas du tout, hein, parce qu'en tout petit, je ne vois pas spécialement bien non plus. Donc, on a les numéros ici et on a 3 mots-clés à chaque fois. Et ensuite, on a la même chose pour chaque suite, les bâtons. Et elle vous a mis ici à quoi représente la suite des bâtons. Voilà, les coupes, les épées et les deniers. Voilà pour ça. Alors, on va regarder les images. Donc, c'est très comique et original. C'est à chaque fois un fond noir. Elle a dû faire un travail, je ne sais pas comment elle a fait, hein, par ordinateur, de reprendre les dessins originaux au crayon qui ont été faits par Olivier et les mettre sur un fond noir. Et je trouve que sur fond noir, ça ressort super bien. Bon, je me pose une minute pour laisser Garfield sortir et je reviens. Voilà, donc je vais vous les mettre comme ça. Donc, on a le mât ou le fou. Quand je pense qu'il a mis 2 ans à les dessiner et franchement, bon, j'ai vu sa vidéo de présentation à Karine. Je trouve qu'il a un talent pour faire les visages, c'est incroyable. Alors sur les cartes, elle vous a marqué ici de qui il s'agit. Par exemple, ici, on a Louis Braille avec l'année. Comme ça, vous pouvez aller faire des recherches et si vous ne connaissez pas le personnage et vous verrez que chaque personnage qu'elle a choisi colle très bien avec l'arcane justement. Mademoiselle Lenormand pour la grande prêtresse, j'adore. Vous voyez des reflets, je suis désolée, hein. L'impératrice avec Elisabeth de Wittelsbach, avec Sissi l'impératrice. J'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps sur elle, sur sa vraie vie. C'est pas tout rose, hein. L'empereur avec Franklin Roosevelt. Le pape Jean-Paul II, regardez les visages. Il a un talent incroyable, je trouve. Vraiment. L'amoureux avec Loving Air. C'est un film, je crois, qu'elle avait dit en 1958. Une histoire d'amour hein, avec un blanc qui épouse une noire, alors qu'avant, c'était interdit, quelque chose comme ça. J'irai voir parce que je ne connais pas. Ici, le chariot, on a la Normandie.
débarquement, Normandie. Et les nuages ici comme ça, ça fait un très joli effet, hein. C'est le côté pastel qui fait un peu, on dirait presque de la fumée. C'est vraiment très très joli. Bon, ici Mère Teresa pour la force, magnifique personne. Regardez-moi ce visage. Franchement, qu'est-ce qu'il est doué pour le dessin. Le Dalai Lama. Dalai Lama pour l'ermite. Bon, vous me pardonnerez la prononciation. Ici, on a Horace pour la roue de fortune. Martin Luther King, I have a dream pour la justice. Magnifique. Évidemment, l'abbé Pierre pour le pendu. Magnifique aussi. La mort avec Jésus. Elle m'a fait rire d'ailleurs dans sa vidéo où elle disait que Jésus était bodybuildé, qu'il avait des abdos. Aristote pour la tempérance. Elle est magnifique, c'est vrai. Regardez les détails de ses cheveux, de sa barbe, ce visage. Incroyable. Richelieu, le cardinal de Richelieu pour le diable. Ici, pour la tour, on a le 11 septembre. Avec le fond noir comme ça et la fumée, ça paraît presque 3D réel en fait. Simone Veil pour l'étoile. Neil Armstrong, hein, le premier pas sur la Lune, évidemment. Le soleil avec le dieu. Magnifique, hein. Et elle a gardé la numérotation du Marseille. Greta Thunberg, la jeune Greta, hein, le jugement qui se bat pour le changement climatique, pour le climat. Et le monde, elle est magnifique. Avec l'eau ici, en dessous, on a l'idée de la terre. Là, ensuite, on commence avec les bâtons, avec l'as de bâton, avec la conquête de l'Ouest, magnifique avec ses beaux chariots. Vladimir Poutine pour le 2 de bâton. Regardez comme c'est terrible, comme c'est ressemblant, hein. Les visages sont incroyables. Celle-ci est tellement belle. Christophe Colomb, j'adore. Magnifique. Nelson Mandela et sa femme pour le 4 de bâton. Charlie Hebdo pour le 5 de bâton. On s'en souvient tous de Charlie Hebdo, hein, malheureusement. Le 6 avec le Covid. Ça aussi, ça nous aura marqué. Le 7, Vladimir Zelensky. Le général de Gaulle pour le 8. Verdun, dans les tranchées de Verdun pour le 9. Le 10 de bâton, mais ici on a encore Jésus qui porte sa croix. C'est tellement représentatif du 10 de bâton avec le fardeau à porter. Tellement. Ici, American Horse pour le valet de bâton. Magnifique, franchement, il est trop beau. Crazy Horse pour le cavalier. Regardez-moi le cheval comme il est magnifique aussi. Et le visage ici, waouh. Edith Piaf pour la reine de bâton. Ah, Freddie Mercury pour le roi de bâton. Lui aussi, j'ai regardé le film sur sa vie et on se rend compte à quel point c'était quelqu'un de torturé et de malheureux. Moi, j'aimais beaucoup Freddie Mercury. Le mur de Berlin pour les coupes, l'as de coupe. Au moment où il est tombé, hein, où les familles se sont retrouvées. Le plan Marshall pour le 2 de coupe. Le 3 avec la libération. Ici, Trump, le 4 de coupe. C'est vraiment ressemblant, hein. Pearl Harbor pour le 5. L'Ukraine avait... Ici, elle a représenté l'idée des rêves qu'on se fait du bonheur d'avant. Le rapport GIEC pour le 7 de coupe. Kaboul pour le 8. Lourdes pour le 9. Elle est magnifique aussi.
L'USA Irak pour le 10. Bienvenue à la maison, maman. Anne Frank pour le valet de coupe. Magnifique. Elvis Presley pour le cavalier. Très très beau aussi. Son visage. Et le cheval. Waouh. Sœur Emmanuelle, reine de coupe. J'ai tout de suite la chanson aussi, hein, comme Karine Niala en tête de Calogero que j'adore. Cette petite femme, elle était toute petite, mais elle avait un cœur immense. Et elle a fait tellement de belles choses. Elle a voué sa vie aux autres, aux pauvres. C'est vraiment une belle personne. Gandhi pour le roi de coupe, magnifique aussi. Son visage aussi. Hein. Waouh. L'as de denier. Avec la deuche. Sam Polk. Ici, on a le 3 de denier, compagnon du devoir avec Salomon, maître Jacques, père Soubis. Harpagon. Pour le 4. Le 5, si on a des SDF. Je pourrais être votre grand-mère. Je trouve ça très touchant. Triste. Angelina Jolie avec le 6 de denier, avec Fondation Maddox, qui est le prénom du premier petit garçon qu'elle a adopté, il me semble, Maddox. Pierre Rabhi pour le 7. C'est avec le fond noir derrière. La bordure, je trouve que les couleurs ressortent magnifiquement bien. Gabrielle Chanel avec Coco Chanel pour le 8 de denier. Liliane Bettencourt, le 9 de denier, l'héritière L'Oréal. Hein. J'ai regardé aussi le documentaire il n'y a pas longtemps sur sa vie. Hein. Une des plus grandes héritières de France. Une des plus grandes fortunes. Grace Kelly, magnifique. Elon Musk pour le valet. Mark Zuckerberg pour le cavalier. Lady Diana, alors la mention spéciale, elle a dit qu'il l'avait recommencé plusieurs fois, mais alors là, le visage, sincèrement, pour moi, on dirait même une photo, tellement c'est ressemblant. Incroyable. Avec Lady Di. Magnifique, vraiment. Bill Gates pour le roi de denier. Et on termine avec les épées, avec Alan Turing pour l'as. Le 2, avec la boîte à bébé, pour ceux qui abandonnent malheureusement. Dans l'anonymat, ici le 3 d'épée, on reconnaît William et Harry à l'enterrement de Lady Di, de leur maman. Le 4 d'épée, ici, on a l'idée des soignants en 2020. Hein. Pour les soignants, encore une petite référence au Scovit. La bataille du Vercors pour le 5. L'Ukraine, avec l'idée de partir, de quitter. Ici, Judas, avec le 7 d'épée. Il est en train de lui murmurer quelque chose. Ici, le 8 d'épée, avec l'idée de la violence familiale. Violence faite aux femmes. Le 9, avec l'idée de harcèlement ici à l'école, malheureusement. La Révolution française, avec le 10. Sigmund Freud pour le valet d'épée, avec ses psychanalyses. Napoléon Bonaparte, ben, j'ai regardé un reportage aussi, il n'y a pas longtemps, sur la chaîne, en fait, YouTube Secret d'Histoire, où il propose des reportages sur tous les rois de France, les Égyptiens, tout ça, et j'ai beaucoup aimé, j'ai appris plein de choses d'ailleurs, sur ce personnage que je ne connaissais pas. Marie Curie pour la reine d'épée. Et Jules César pour le roi, regardez. Comme il est beau. Voilà. Bon, on va le mélanger, on va en tirer une, comme ça, je vous montrerai les mots-clés qu'elle a mis sur les cartes. Bon, par contre, pour le mélanger, il est grand. Hein. C'est pas toujours des plus pratiques. Surtout quand on est maladroit. Je vais essayer de pas tout envoyer promener. Mais il se mélange très bien avec le fini. Justement. Hop. Bon, ben, glossy. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec le fini glossy, justement, il se mélange encore mieux. Bon, il y en a une qui est tombée toute seule. On prendra celle-ci. Hein. La reine d'épée avec Marie Curie. Les épées, les émotions. Et je vais vous dire tout de suite, comme ça vous verrez ce qu'elle nous a mis.
sur la carte. Voilà. Ici, en fait, elle a mis un valet, cavalier, reine et roi. Donc, quelqu'un de cérébral, d'indépendant et de méthodique. Voilà. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, il faudra être méthodique dans ce qu'on fait. Peut-être vous allez devoir beaucoup réfléchir, être méthodique dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà. En tout cas, il est magnifique. Je suis trop, trop contente. Évidemment, encore 1000 fois un grand merci à Karine hein, qui me l'a offert pour pouvoir le partager avec vous. Moi, j'ai tous ces jeux, hein, je les aime tous. Je les aime tous, voilà, tout simplement. Ils sont tous trop, trop beaux. Et ici, franchement, un grand bravo à Olivier qui a un talent incroyable. Moi, je trouve les visages sont fous. Par exemple, celle de Lady Di, hein, le visage est incroyable. On reconnaît bien les personnages. Celle-ci est à l'envers. Et aussi, évidemment, un bravo à Karine qui elle a fait tout le travail de mise en page du tarot et c'est pas rien non plus. Hein. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique, si vous l'avez commandé, si vous ne le connaissiez pas aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!